Au Pérou, une ancienne vendeuse de matériaux recyclables transforme des vies grâce au colportage, conduit des dizaines de personnes au baptême et vend des milliers de livres. La Radio mondiale adventiste élargit sa diffusion et apporte de l'espoir aux communautés isolées dans les montagnes du Lesotho en Afrique. L'équipe d'Advent Health offre des soins allant au-delà de la médecine et prend en charge 1400 personnes en Équateur. Le partenariat adventiste transforme des espaces et fournit un refuge aux sans-abri aux États-Unis. En Alaska, l'Église adventiste lutte contre la crise de la santé mentale dans l'obscurité polaire. Des nouvelles inspirantes du monde entier, mettant en lumière des histoires de foi, de transformation et d'espoir, maintenant dans la rétrospective 2024 d'ANN. Dans cette édition d'ANN, nous revenons sur une initiative inspirante du continent africain qui souligne notre engagement à partager l'espoir et la foi. La Radio mondiale adventiste est prête à étendre sa portée dans les territoires difficiles d'accès du Lesotho. Les médias continuent de jouer un rôle formidable dans l'évangélisation, notamment dans des zones difficiles d'accès comme la fenêtre 1040 ou les zones non atteintes. La division de l'Afrique australe et de l'océan Indien ne fait pas exception. La Fédération du Lesotho, appartenant à l'Union de fédérations de l'Afrique australe, est l'un des endroits les plus difficiles à atteindre. La radio, la télévision et les plateformes de réseaux sociaux sont les seuls moyens de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les dirigeants du Lesotho sont enthousiastes à l'idée de démarrer leur propre station de radio. Ceci permettra la diffusion de l'Évangile et facilitera le travail des pasteurs dans ce terrain montagneux. La Radio mondiale adventiste pourra grandement faciliter cette tâche. Elle pourra la rendre très facile, car la radio est capable d'atteindre tous les sommets, les cols, les vallées, les crêtes et tous les massifs du pays. Aucun adventiste ne vit là-bas. En début d'année, nous avons baptisé une personne après la campagne menée par le pasteur local du district de Tabatseka, mais personne d'autre. Grâce à l'altitude, nous pouvons couvrir d'ici jusqu'en Ouganda avec les signaux. Le Lesotho peut devenir la main secourable pour les autres pays qui ont des difficultés en termes de transmission. Dans les années 1960, la BBC World a investi dans beaucoup d'infrastructures ici. Ils diffusent directement depuis le Lesotho pour atteindre tous les pays africains. Les membres d'église au Lesotho ont tout fait pour s'assurer que leur station de radio, tant attendue, soit lancée le plus tôt possible. Les studios sont prêts et la licence radio ne nécessite plus que quelques formalités. La ministre de la Communication, des Sciences et de l'Innovation, Madame Ntati Muhoozi, du gouvernement du Royaume du Lesotho, se réjouit de cette réalisation. Le Lesotho est un endroit unique. Installer une radio coûte plus cher ici en raison de la configuration géographique. Mais avec le soutien exprimé aujourd'hui, nous pouvons y arriver. La rencontre de courtoisie à la résidence du Premier ministre Samuel Matekani était un signe certain que l'Église au Lesotho était soutenue. Le Premier ministre a déclaré que les portes de l'évangélisation étaient grandes ouvertes pour l'Église adventiste et que son bureau était prêt à faciliter tout ce qui est nécessaire. Nous apprécions grandement ce que vous venez faire ici, au Lesotho. Vous aurez le soutien du gouvernement à travers moi. Nous nous assurerons que tout ce que vous voulez faire ici soit réalisé sans aucune interférence. Nous voulons simplement vous remercier d'être venu au Lesotho et de vous assurer que vous pouvez atteindre même les zones les plus reculées des montagnes, parce que la majorité de notre population n'est pas en ville. Elle est ici, dans les montagnes, dans différentes zones, à différents endroits, mais ici, dans les montagnes.
Prendre le thé avec le Premier ministre a été un grand honneur pour nous. Nous avons pu connaître cet humble serviteur de Dieu. Nous avons partagé notre mission, discuté de questions spirituelles et partagé la tragédie des siècles. Ensuite, notre délégation a partagé les Écritures et prié pour lui et son peuple. C'est notre prière et nous te remercions infiniment, Père, car tu nous entends. Car nous avons prié croyant au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. L'arrivée de la radio mondiale adventiste au Lesotho changera la donne dans ce royaume montagneux. Emmanuel Ogwal, directeur régional de la radio mondiale adventiste pour l'Afrique, croit que leur mission est de couvrir chaque centimètre carré, quel que soit le terrain, comme le dit leur devise, de la diffusion au baptême. Pour ce projet de diffusion, il était très important de rencontrer la ministre des Communications. Aujourd'hui, nous avons rencontré le Premier ministre avec le même objectif. Et il a accueilli favorablement l'établissement de la Radio mondiale adventiste ici. Si la licence est accordée, la nouvelle radio mondiale adventiste couvrira l'ensemble du relief montagneux du pays. Pour couronner le tout, les émetteurs donnés par la BBC il y a de nombreuses années rendent possible l'accès au signal radio depuis le Lesotho jusqu'en Ouganda. Ce développement permettra aux auditeurs de se brancher sur cette station depuis la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien jusqu'à la division du centre-est de l'Afrique en Ouganda. Nous sommes ici et nous connaissons les fréquences parce que nous avons rencontré la ministre de l'Information, des Communications et de la Technologie. Elle a aussi dit qu'en cas de difficulté, la porte était ouverte afin de voir comment faire avancer ce projet. Alors que les membres d'Église intensifient leur confiance en l'évangélisation dans ce royaume montagneux, alors que nous nous lançons dans notre plan stratégique Jireh, la Radio mondiale adventiste au Lesotho va alléger le fardeau de nos pasteurs qui ont du mal à parcourir les terrains accidentés et les vallées profondes. À la plus haute altitude de la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien, soit plus de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer, la Radio mondiale adventiste dans ce royaume montagneux du Lesotho changera la donne en matière d'évangélisation, car des milliers de personnes recevront la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Pour AN, c'était Noël Sibanda depuis la résidence du Premier ministre au Lesotho. Comme nous l'avons vu, les efforts de la Radio mondiale adventiste au Lesotho sont plus que de simples émissions. Ils représentent une bouée de sauvetage pour les communautés éloignées en quête d'espoir. Vous rappelez-vous de cette histoire touchante, pleine de courage et de volonté? Fleur de Lys du Pérou vendait autrefois des matériaux recyclables. Elle a connu un renouveau dans sa vie qui a transformé pour devenir une colporteuse dévouée, animée d'une foi inébranlable. Son courage et sa détermination ont changé sa trajectoire et celle de ses enfants. Au cours de 13 années de ministère, elle a conduit 75 personnes au baptême, a impacté d'innombrables foyers et a vendu plus de 15 000 livres. Ne renoncez pas, même si le progrès est lent, car le succès peut vous attendre juste au coin de la rue. C'est pourquoi, décidez de vous battre, de persévérer, car les courageux ne renoncent jamais, ils persévèrent. Il y a 13 ans, Fleur de Lys a consacré sa vie au recyclage. Seigneur, je serai né pour ça. N'as-tu rien de mieux pour moi? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'était la réponse de Dieu. Fleur de Lys a été baptisée à l'âge de 19 ans et a passé 13 ans de sa vie dans le ministère sacré des publications. À partir de ce moment-là,
J'ai consacré ma vie à être une colporteuse, car être colporteuse, c'est être un instrument de Dieu, c'est prêcher Christ. Peu importe votre âge et d'où vous venez, car Dieu a un plan pour notre vie. Durant son ministère, Fleur de Lis a vu comment Dieu réalise de véritables miracles, transforme des vies et soutient le colporteur fidèle à chaque instant. Je réalise que devenir colporteur était la meilleure décision que j'avais pu prendre. Le ministère des publications a changé sa vie, l'a poussé à se consacrer à Dieu, à donner des études bibliques, à s'engager dans le travail et à hâter la venue de Jésus. Grâce à Dieu et à travers ce ministère béni, plus de 75 personnes ont déjà été amenées à Christ par le baptême. 2 de mes enfants ont déjà obtenu leur diplôme à l'Université de l'Union péruvienne. Et le 3e, grâce aux bénédictions du ciel, étudie la médecine dans la même université. Alors, ne baissez pas les bras, même si votre progression est lente, car le succès peut être juste au coin de la rue. Jusqu'à présent, dans mon ministère en tant que conseillère, nous avons réalisé, grâce à Dieu, une vente publique d'environ plus de 15 000 livres. Honneur et gloire à notre Dieu. Plusieurs personnes, en raison de préjugés, ne connaîtront pas la vérité à moins qu'elle ne leur soit apportée chez eux. Le colporteur peut trouver ces âmes et les servir. Fleur de Lis incarne parfaitement la profonde influence du colportage, imprégnée de foi et de détermination, et la transformation qu'il peut opérer dans les vies. Comme elle l'a si bien souligné, la victoire peut parfois être juste au détour du chemin. Une équipe passionnée d'Advent Health Ocala a étendu sa mission au-delà des murs de l'hôpital en proposant des soins médicaux essentiels et un soutien émotionnel à plus de 1400 patients à Quito, en Équateur. Voyons plutôt. Aider les autres affecte la vie de ceux qui sont servis, mais change aussi la vie de ceux qui servent. Les sourires, les marques d'appréciation, les câlins que les gens nous donnaient impactaient notre raison d'être ici. La présidente et directrice générale d'Advent Health Ocala, Erika Skula, et le vice-président de la mission, Jory Rivera, vont à Quito, en Équateur, avec 20 bénévoles passionnés par la guérison au-delà de leur hôpital. Le 2e jour, nous avions une file d'attente de plus de 100 personnes qui attendèrent depuis 5 heures du matin. Le lendemain matin, environ 140 personnes faisaient la queue depuis 3h30. Et à mesure que les gens ont fait passer le mot que nous offrions une clinique gratuite, je sais que les gens ont appelé leurs proches dans les montagnes. Et ils ont marché pendant des heures pour faire la queue et obtenir des soins. Le groupe s'est occupé de plus de 1400 patients dans la ville sud-américaine. Des soins de base et d'autres ressources ont été proposés. En plus de fournir des soins importants, le partenariat d'Advent Health avec la clinique adventiste de Quito se concentre sur des domaines clés de croissance tels que l'expansion du programme d'aumôniers, la recherche, la philanthropie et la marque. Nous attendons avec impatience de nombreux autres voyages en Équateur. C'est un projet sur 5 ans et nous développons des plans sur les besoins à Quito, dans les petites zones environnantes et même dans les îles Galapagos. Je sais que la direction de la clinique adventiste à Quito cherche à étendre ses services aux Galapagos où ils n'ont rien. Il y a beaucoup à donner. Il y aura donc plus de photos à venir qui raconteront l'histoire de la mission d'Advent Health. Cette mission en Équateur nous rappelle que la véritable guérison dépasse la médecine. Elle repose sur la compassion,
les liens humains et l'impact que nous avons sur la vie des autres. En Pennsylvanie, les services communautaires adventistes, en partenariat avec d'autres organisations, s'engagent à créer des conditions favorables pour offrir aux personnes sans abri un lieu de vie. Eh bien, ce sont les services communautaires adventistes et nous sommes ici à Coatesville, en Pennsylvanie, un endroit où nous nous sommes associés à d'autres organisations communautaires et où nous rénovons ou reconstruisons l'une des maisons. Cette maison sera utilisée par des personnes sans abri, ce que nous appelions avant les sans-domicile fixe, et elles se verront offrir un endroit où elles pourront réellement résider dans ces maisons. Nous allons loger 3 personnes. Elles pourront vivre et travailler ici à Coatesville, en Pennsylvanie. Nous avons fait cela en environ 2 semaines, commencé le 2 janvier, et nous avons choisi d'avoir une ouverture en douceur le jour de Martin Luther King. À l'époque où cela a été discuté initialement, fin décembre, nous avons décidé que nous voulions avoir quelque chose le jour de Martin Luther King. Et nous voici aujourd'hui. Nous avons l'ouverture en douceur. Quelques membres du conseil et d'autres dignitaires sont venus nous rejoindre. Dans quelques semaines, nous couperons le ruban, début février, et nous aurons réellement cette maison en fonctionnement en tant qu'établissement pour les sans-abri ici à Coatesville, en Pennsylvanie. J'ai parlé à plusieurs personnes qui se sont portées volontaires au cours des 2 dernières semaines, et elles disent que ça leur apporte quelque chose de participer à ça. Ici, le jour de Martin Luther King, pouvoir réellement le passer. Oui, c'est un jour de congé, mais pouvoir le passer à travailler pour les autres. Oh, c'est juste une bonne sensation de pouvoir s'impliquer. Et tous ces bénévoles qui ont été impliqués au cours des 2 dernières semaines, ils ont également pu en faire partie. Donc tout le monde est béni, la communauté et ceux qui sont réellement impliqués. Nous vous demandons donc de garder ce projet dans vos prières. Il continuera à soutenir la communauté ici en Pennsylvanie. Nous vous remercions pour cela. Les initiatives de ce centre communautaire nous rappellent que, collectivement, nous pouvons avoir un impact significatif et soutenir ceux qui en ont besoin. Nueva Helvecia, une petite ville en Uruguay, est l'un des premiers endroits où l'Église adventiste du 7e jour a été établie en Amérique du Sud. Cependant, au fil du temps, la population uruguayenne s'est éloignée de la religion. Aujourd'hui, les jeunes adventistes du pays ont choisi ce site historique de l'adventisme pour organiser une foire de la santé et, une fois de plus, apporter un message d'espoir aux citoyens de cette région. Blancarena, un véritable paradis en Uruguay. Une plage calme, une nature flamboyante et un beau coucher de soleil. Le lieu typique pour des vacances familiales relaxantes, loin de l'effervescence. Du moins, en général. Mais au début du mois de novembre, cet endroit a accueilli environ 500 personnes pour le congrès de la jeunesse de l'Union uruguayenne de l'Église adventiste. Il y avait beaucoup de musique, de divertissement et de jeux. Mais ce n'était pas tout. Les jeunes ont pris le défi de l'évangélisation au sérieux et pendant une journée, ils se sont rendus dans la ville de Nueva Helvecia pour célébrer une foire de la santé. L'Église adventiste a été établie en 1896 en Amérique du Sud, dans une de ses localités. Mais la population uruguayenne s'en est éloignée. Aujourd'hui, de jeunes adventistes ont décidé de revenir et de présenter un message de santé et d'espoir. Oui, la question de la santé est primordiale. La santé et tout le reste. Très bien. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Je ne pensais pas trouver ça ici. J'ai suivi le parcours et j'ai vu que c'était intéressant et j'ai continué. Me voici à la fin, vraiment bien. Le pasteur de la ville dit que parler de la santé sert de pont vers le véritable objectif, parler de la confiance en Dieu.
L'Uruguay en soi est un pays qui rencontre beaucoup de difficultés à attirer la religion ou à transmettre l'importance de maintenir la foi en Dieu. La foi est ce qu'est également l'Église. Donc, nous, les jeunes ici au Congrès, avons voulu mettre en place ou trouver un moyen d'attirer l'attention des passants par différents stands de santé, d'exercice physique, de nutrition, d'eau, d'air, de tempérance, etc., pour qu'ils finissent au stand de la foi en Dieu, où nous montrons l'importance de garder la foi et d'avoir confiance en Dieu quand il est question de santé. Orlando Garcia, infirmière, insiste sur le fait que parler de santé, c'est aussi remplir une mission. Et nous avons la mission d'aller dans le monde et de faire des disciples. Ce n'est pas un message que nous devrions garder pour nous-mêmes. Nous devons partager non seulement la parole de Dieu, mais tout ce qui est bon dans son plan parfait, même la santé bien sûr. Quelle mission vitale que celle de jeunes adventistes qui suivent l'exemple de Jésus en diffusant le message du salut et de la santé au monde entier. En Alaska, à Utqiagvik, la ville la plus au nord des États-Unis, l'hiver apporte des températures glaciales et 2 mois d'obscurité totale. Au milieu de ces conditions difficiles, l'Église adventiste de la mission arctique est sur le terrain pour accompagner une communauté confrontée à une grave crise de santé mentale. L'Arctique est un endroit difficile à vivre. L'hiver apporte des températures bien en dessous du point de congélation. Il fait si froid que l'on peut avoir des engelures en à peine 5 minutes. Les Inupiats, peuple du nord de l'Alaska, vivent sur cette terre depuis des siècles. La ville la plus septentrionale des États-Unis, Utqiagvik, repose sur les rives de l'océan Arctique. Son paysage est dominé par de vastes étendues de toundra et de glace. Le maire d'Utqiagvik décrit quelques idées reçues sur la vie dans l'Arctique. Eh bien, il y a le truc des igloos. Tout le monde pense que nous sommes dans des igloos, mais ce n'est pas le cas. Ou des pingouins, mais ceux-là sont en Antarctique. Malgré la beauté de la faune et des aurores boréales, il existe un défi unique. L'obscurité. Pendant 2 mois en hiver, le soleil ne se lève jamais. Nous sommes vraiment dans l'obscurité pendant les mois d'hiver. On se sent encore plus isolé pendant cette période. Et on commence à ressentir de la tristesse, juste avant que la lumière n'arrive. Il y a malheureusement une crise qui porte sur la santé mentale ici. Le taux de suicide en Alaska est 3 fois plus élevé que le taux national. Et dans la région du Nord, ce chiffre est doublé. C'est pourquoi notre Église s'est donnée pour mission d'aller partager l'espoir que nous avons en Jésus-Christ. Un événement nommé Blue Christmas était le moyen par lequel Rachel et l'Église adventiste de la mission arctique ont pu apporter leur soutien à la communauté. Avec l'aide de plusieurs organisations à but non lucratif et du bureau du maire, ils ont organisé une veillée aux chandelles pendant la nuit d'hiver la plus longue de l'année. Il s'agit d'un événement destiné aux personnes en deuil, et également pour ceux qui souhaitent soutenir celles qui sont endeuillées, afin qu'elles se réunissent et ne se sentent pas seules. Cela permet de leur rappeler qu'elles ne sont pas seules dans ces moments pénibles du deuil. Pendant le Noël bleu, le maire et les anciens du village ont partagé leurs expériences sur la perte d'un être cher et comment surmonter ensemble les moments difficiles. L'événement a été commémoré par une sculpture de neige de 2 mètres de haut ayant une signification particulière. La sculpture comporte 8 personnages représentant chacun des villages environnants. Chacun d'entre eux est censé représenter les villages qui se rassemblent et se soutiennent mutuellement dans leur deuil. Par le biais de Noël bleu, les adventistes ont montré leur amour à leur communauté, comme ils croient que Jésus l'aurait fait. De nombreuses personnes sont venues me voir personnellement et m'ont fait part de leur expérience, non seulement avec le Noël bleu, mais aussi à propos du travail que notre Église accomplit au sein de la communauté. C'est probablement ce que j'ai préféré, pouvoir dire avec fierté que je faisais partie de l'Église adventiste de l'Arctique. Bien entendu, j'aimerais pouvoir travailler avec l'Église adventiste à l'avenir sur de futurs projets. Malgré les défis de la vie dans l'Arctique, l'amour de Jésus brille à travers les ténèbres.
Même si nous vivons dans les températures les plus froides, vous trouverez les personnes les plus chaleureuses ici en ville. Et je pense que si j'aime être ici, c'est en grande partie parce qu'ils s'investissent vraiment dans leur population. Merci de prier pour l'Église adventiste dans les régions difficiles d'accès comme l'Arctique. Le réconfort et l'espoir brisent les tabous et unissent la communauté dans la douleur. Cette union est le fruit de la solidarité et de la foi qui illumine même les jours les plus sombres. Sur ces histoires inspirantes, touchantes et réconfortantes, nous concluons les actualités ANN de cette semaine. Saviez-vous que l'Église adventiste a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos passionnantes? Il suffit de chercher Église adventiste sur YouTube. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée de Hébreux 6 au verset 10. Car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée, par amour pour lui, dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui font partie du peuple saint. Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.